Après avoir imposé le shutdown et promis à l'Amérique de consacrer la majeure partie de son attention aux affaires intérieures, Donald Trump s'est tourné vers New York, où soi-disant un démocrate, mais en réalité un néofasciste typique, anticapitaliste et islamiste. Mamdani lui a lancé un défi, soit pour un duel, soit pour un concours de celui qui mangerait le plus de saucisses. Nous allons embaucher des milliers d'enseignants. Nous allons réduire les excès d'une bureaucratie trop lourde. Nous travaillerons sans relâche pour rallumer la lumière dans les couloirs des immeubles résidentiels de Naïka où elle vacille depuis longtemps. La sécurité et la justice iront de pair lorsque nous travaillerons avec la police pour réduire la criminalité et créer un département de la sécurité publique qui s'occupera directement des crises de santé mentale et du sans-abrisme. L'excellence deviendra la norme dans toutes les instances gouvernementales et non l'exception. Dans cette nouvelle ère que nous créons pour nous-mêmes, nous refuserons de laisser ceux qui font commerce de la division et de la haine nous monter les uns contre les autres. En ce moment d'obscurité politique, New York sera une lumière. Ici, nous croyons qu'il faut protéger ceux que nous aimons. Que vous soyez un immigré ou un membre de la communauté transgenre. L'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées de leur emploi fédéral. Mère célibataire, elle attend toujours une baisse des prix alimentaires. Ou toute autre personne qui s'est retrouvée dans une situation difficile. Votre combat, c'est aussi notre combat. Et nous construirons une mairie qui sera fermement aux côtés des habitants juifs de New York et qui ne reculera pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme. Alors, Il compte donc se battre contre lui-même. où sommes-nous? Plus d'1 million de musulmans savent qu'ils appartiennent pas seulement dans les 5 quartiers de cette ville, mais aussi dans les couloirs du pouvoir. New York ne sera plus une ville où l'on peut utiliser l'islamophobie pour gagner des élections. Vous ne trouvez pas qu'il s'intéresse aux affaires des musulmans? Eh bien, un peu plus que celles des juifs. Cette nouvelle ère sera définie par la compétence et la compassion, qui ont été trop longtemps opposées l'une à l'autre. Nous prouverons qu'il n'y a pas de tribu trop grande pour que le gouvernement ne puisse la résoudre, et qu'il n'y a pas de souci trop petit pour qu'on ne s'en occupe pas. C'est un revirement complet de tous les principes de la Révolution américaine vers la Constitution des États-Unis d'Amérique. Dans notre pays, nous pensons que Ronald Reagan l'a formulé ainsi, en gros une affirmation claire pour les Américains. Vous, les gouvernants, ne vous mêlez pas de nos affaires. Nous vous avons élus pour nous protéger et vous essayez de nous asservir, mesdames et messieurs. Et ensuite, il y a eu des attaques directes et stupides contre le président. Après tout, en fin de compte, si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville qui l'a vu naître. Et s'il y a un moyen d'effrayer un despote, c'est de détruire les conditions qui lui ont permis d'accumuler du pouvoir. J'ai déjà dit que les conditions qui ont permis à Trump de s'enrichir s'appellent le libre marché, s'appellent tout simplement la liberté et le capitalisme. Donc, Mandami l'appelle l'endroit où Trump s'est développé, c'est-à-dire qu'il appelle à le détruire pour qu'il n'y ait plus de gens comme Trump. Ce n'est pas seulement ainsi que nous arrêterons Trump, mais aussi comment nous arrêterons le prochain. Alors, Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, j'ai 4 mots pour vous. Montez le son.
La foule d'admirateurs est en extase totale. Vas-y, fais ce que tu veux, on te défie en duel. Nous tiendrons pour responsables les propriétaires malhonnêtes, car les Donald Trump et ceux de notre ville ont pris l'habitude de profiter trop facilement de leurs locataires. Nous mettrons fin à la culture de la corruption qui a permis à des milliardaires comme Trump d'échapper à l'impôt et de profiter des avantages fiscaux. Nous soutiendrons les syndicats et renforcerons les garanties de travail, car nous savons, tout comme Donald Trump, nous savons que lorsque les travailleurs disposent de droits inaliénables, les patrons qui essaient de les intimider deviennent très insignifiants. New York restera une ville d'immigrants, une ville construite par des immigrants, animée par des immigrants et, à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. Eh bien, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Nous déclarons la guerre aux profits, nous déclarons la guerre à ceux qui veulent disposer de leur propre propriété. Mon Dieu, quelle horreur! Ils veulent disposer de leur propre propriété. Parce que nous réussirons à 100% ce que personne n'a jamais réussi nulle part, ce qui est contraire à la nature humaine et qui mène toujours à la catastrophe. Eh bien oui. Aujourd'hui, à New York, regardez-moi, je suis si beau, intelligent, curieux. On peut encore inventer quelque chose là-bas, je vais tout réussir. Et peu importe que je n'ai pas la moindre, pas une seule preuve. Il existe même 1% de chance que les nôtres, qu'il y ait au moins un certain succès issu de nos jours délirants et utopiques. Essayons de regarder les idées de Mandami et de les comprendre. Disons que son idée la plus populaire, c'est les bus gratuits ou bien la gratuité des transports. Je n'ai toujours pas compris ce qu'il veut dire. Pour les pauvres, oui, mais pas pour tous. Cela représenterait 4,2 milliards de dollars par an. Donc, disons, pour les pauvres, oui, c'est-à-dire 1 million de pauvres. Là-bas, divers économistes ont essayé de faire les calculs et sont arrivés donc à l'idée de ce qu'ils voulaient probablement dire. Là-bas, environ 1 million de personnes pauvres recevront des cartes pour voyager gratuitement en bus. C'est-à-dire que la Metropolitan Transportation Authority, cette organisation qui, disons, gère les bus, le métro et tout ça, ne recevra pas, disons, de revenus d'environ 1 million de personnes. Peut-être lanceront-ils de nouveaux bus pour eux, je ne sais pas, mais l'important est ailleurs. Donc, ils ont calculé que Mandami doit trouver au moins 800 millions de dollars chaque année pour que ce million de personnes puissent voyager gratuitement d'une manière ou d'une autre. Maintenant, le problème, c'est que cette Metropolitan Transportation Authority, c'est-à-dire l'organisation principale qui s'occupe des transports à New York, je crois qu'elle s'appelle la Metropolitan Transportation Authority. Je peux me tromper, pardonnez-moi, ça fait si longtemps que je suis allé à New York que je ne me souviens plus de son nom. Elle n'a pas atteint 300 millions de dollars l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a l'État de New York, il y a la ville de New York, et il y a l'État de New York. L'État de New York a remboursé cette somme à la ville. La gouverneure de l'État de New York a déjà dit que dans 1 an, en novembre, elle devra être réélue. Et pour elle, donc, Lisa Stefanik, elle en a vraiment assez d'elle. Et il est tout à fait possible, disons, qu'elle soit élue à sa place. Et Stefanik, c'est une républicaine qui a été nommée par Trump, disons, à l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, il l'a rappelée et lui a demandé de revenir au Congrès. On ne pouvait pas perdre un siège pour faire passer divers projets de loi là-bas. Donc, la gouverneure de New York, a déjà dit qu'elle ne donnerait pas un seul centime pour ces projets, encore moins 800 millions, ce qui ne laisse qu'une seule possibilité à Mamdani, à savoir augmenter les impôts des habitants de la ville. Eh bien, sur quelque chose, au moins là-bas, peu importe. Augmenter certains impôts, quelque part, sur quelque chose. Mais il y a ici un tout petit problème technique. Selon les lois de l'État de New York, eh bien, l'État de New York, c'est l'État de New York. Aucune ville de l'État, y compris New York City, n'a le droit d'ajouter ou de modifier des impôts de manière indépendante.
Les sous-titres ne l'ont pas, ne l'ont pas. C'est simple, l'administration municipale n'a pas le droit de le faire. Et quand on a demandé au gouverneur « Allez-vous permettre à New York, à la ville, d'introduire une taxe sur les bus ?» Non, a déclaré la gouverneure Katie Hochul, en aucun cas, pas un seul centime. Lui, il est élu, elle doit être élue dans un an. Et augmenter les impôts n'aide absolument pas à se faire réélire. La question est, où alors ? Donc Mamdal va prendre 800 millions de dollars, enfin, pas seulement 800 millions chaque année. La réponse, nulle part. Il n'avait aucune intention de le faire. Il a simplement trompé les électeurs idiots. Ses assistants savaient très bien qu'il n'avait absolument aucun droit de fixer ou de percevoir des impôts. L'aile gauche du parti exige la destitution du gouverneur. Et il est possible qu'elle soit bientôt victime de tentatives d'attentat, car elle les gêne sérieusement là-bas. Dans la ville de l'État, les gauchistes exigent la suppression de la police et l'augmentation de la fiscalité des riches. Bon, pour le dire en français courant, ce sont des Arabes, des arabisateurs. Ce sont des arabisateurs, donc nous allons les arabiser. Et donc, disons, des mesures radicales concernant le logement. Qu'est-ce que cela signifie ? Interdire aux propriétaires d'augmenter le loyer dans tout l'État, c'est ce qu'exigent les jeunes fascistes, et ils menacent la vie de ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Des accords avec l'ancien maire de New York, qui termine son mandat dans un peu plus de 50 jours, c'est-à-dire qu'il va cesser d'être maire et partir. La Maison-Blanche a accepté de donner à la ville 18 milliards de dollars pour 2 des plus grands projets d'infrastructure, dont la construction d'un tunnel. Donc sous l'Hudson, si je comprends bien, sous l'Hudson peut-être. Non, je ne sais pas, je pense que c'est sous l'Hudson. Et l'extension de la ligne de métro à Manhattan, c'était, des projets sérieux. C'est une aide importante pour la ville en termes d'emploi des ouvriers du bâtiment et pour fluidifier la circulation entre New York et le New Jersey. Trump, qui avait dit qu'il vérifierait s'il était prêt à accorder ses fonds à la nouvelle équipe, a retiré ces en somme grosses sommes. Cette grosse somme, 18 milliards, c'est vraiment un montant important. Et disons-le ainsi, maintenant, après que ces projets ne vont pas, du moins dans un avenir proche, aller plus loin, nous ne savons pas. Oui, donc des milliers d'emplois seront perdus. Les appels d'offres pour les entreprises locales n'auront pas lieu. Les entreprises locales bénéficient trop souvent de nombreux avantages et commandes. De tels grands projets, désormais les recettes fiscales à long terme vont à la ville et il y a toujours l'espoir de développer les quartiers avoisinants. L'arrêt des projets entraînera la perturbation de la planification économique des services municipaux. En 1926, New York aurait pu recevoir des subventions, en plus de ces 18 milliards là-bas. L'expansion de la fibre optique, les subventions pour les technologies municipales, la modernisation de l'approvisionnement en eau, les aides à la végétalisation, etc. Donc, après l'intervention de Mandami avec son défi au président et donc son accusation contre les autorités fédérales, il semble que toutes ces subventions seront mises de côté. Eh bien, genre, peut-être plus tard, pas maintenant, un jour. Maintenant, ce n'est plus seulement Trump. Mandani semble se saboter lui-même à cause de son ignorance en mathématiques et en économie. Il semble fondamentalement ne pas comprendre comment fonctionnent les tranches d'imposition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pendant sa campagne, Mandani a promis une augmentation modeste, comme il l'a appelé, de 20 000 $ d'impôts pour les millionnaires. Maintenant, il a dit aux électeurs que toute personne qui gagne 1 million de dollars par an paiera 20 000 $ supplémentaires grâce à sa taxe de 2 % pour les millionnaires. D'accord, ça semble raisonnable, non? Il y a juste un problème. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les taux d'imposition marginaux. Il est temps d'expliquer. New York ne prélève pas un certain pourcentage sur la totalité des revenus, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, si tu as gagné jusqu'à 12 000 $, on t'a prélevé 3%. Ça fait 360 $ sur 12 000.
Si tu as gagné entre 12 000 et 25 000 $, disons 25 000, alors on t'a prélevé. Donc sur cette différence, 25 000 moins 12 000, ça fait 13 000 à 3,7%, ça fait encore 481 $. La tranche de 25 000 à 50 000 est à 3,8%, ce qui ajoute 950 $. Si tu gagnes plus, donc à partir de 50 000 disons, il dit que tous ceux qui gagnent jusqu'à 1 million, ils paient 3,9%. Donc si tu as reçu 1 million, ça fera 37 000, 50 $. Donc au total, le bénéficiaire voilà, quelqu'un a reçu à New York 1 million de dollars et il va payer à la ville. À l'État, c'est autre chose. Aux fédéraux, c'est autre chose. À la ville, précisément à la ville, 38 841 $. Mandaly a ajouté les sous-titres. Il ne peut pas changer ce système à 4 niveaux, a-t-il ajouté. Il ne peut pas augmenter l'impôt pour les citoyens, ajoute-t-il. Je vais obliger ceux qui gagnent 1 million à payer 2% de plus, et nous prendrons 20% à chaque personne aussi riche, ajoute-t-il. Les personnes ayant un revenu de plus d'1 million de dollars paient 40% de toutes les recettes de la ville. Le maire et le conseil municipal ne peuvent que leur demander de payer plus, leur demander de donner, en plus de tout ce qu'ils paient déjà, encore 20 000 $ à la ville. Ils ne le peuvent pas. Mais alors, pourquoi Mandaly dit-il qu'il va obliger les riches millionnaires à payer chacun 20 000 $ de plus? Quotidiennement, chaque année, quotidiennement, ils peuvent le faire chaque jour. Au fait, lui, il fait juste ça. Vous mentez, et c'est tout. Eh bien, c'est-à-dire que L.O.K. Chauvet conduit les naïfs vers l'urne électorale. Rien de plus. Et que croyez-vous que les bolcheviks faisaient? La gouverneure de New York, Kathy Hochul, freine discrètement l'agenda de Mandaly d'Albany. Voici le tournant dévastateur. Elle l'a soutenu, n'est-ce pas? Hochul a publiquement soutenu Mandaly contre l'ancien gouverneur Andrew Cuomo dès septembre, profitant de sa vague de popularité. Mais maintenant qu'il a vraiment gagné, elle détruit systématiquement chacune des promesses qu'il a faites aux électeurs. Elle a déjà dit avoir fait ses promesses. La promesse de supprimer le tarif des bus et de rendre les transports publics gratuits est morte. Cela n'arrivera tout simplement pas. Et maintenant, si Mandaly ne parvient pas à augmenter les impôts, il est condamné. Chaque promesse qu'il a faite, des bus gratuits à la garde d'enfants universelle, des épiceries municipales au gel des loyers, tout cela était voué à l'échec dès le départ. Toute la plateforme de Mandaly dépend d'une énorme augmentation des impôts qui n'arrivera jamais. Son équipe estime que rien que le système universel de garde d'enfants coûtera entre 5 et 8 milliards de dollars par an. Ajoutez les bus gratuits pour 700 millions, le gel des loyers, les épiceries municipales, et vous obtenez plus de 10 milliards de dollars de nouvelles dépenses annuelles. Et son seul plan de financement, c'est une taxe de 2% sur les revenus des millionnaires qu'il a complètement mal calculé, et l'augmentation du taux d'imposition des sociétés de 7,25% à 11,5%, ce qui pousse déjà les propriétaires d'entreprises et les investisseurs à quitter la ville. Rappelez-vous, le capital est mobile, le capital se déplace. Alors, quand les entreprises font face à des pertes à cause de la fiscalité, que font-elles? Elles partent, et quand elles le font, elles emportent tout avec elles. Les paiements d'impôts directs, les emplois, les impôts sur le revenu, les taxes de vente et celles des employés, les taxes foncières. Et il reste quoi? Des bâtiments vides. Nous avons déjà vu comment cet exode massif a commencé. Je veux dire, les prix de l'immobilier en Floride ont explosé. Ils estiment qu'au cours de la semaine dernière, il y a eu un afflux d'investissements immobiliers d'une valeur de 100 millions de dollars. Et ce n'est pas seulement la Floride. Nous recevons des informations selon lesquelles le New Hampshire attire énormément l'attention de la part des propriétaires d'entreprises et des habitants qui veulent simplement fuir les impôts fous de New York, mais rester dans le nord-est. Donc, je veux dire, encore une fois, on ne pourrait pas rêver mieux. Mandaly se retrouve maintenant confronté à une situation impossible. Il est menacé depuis Washington, il est menacé depuis Albany, car Hochul refuse d'approuver l'augmentation des impôts, le laissant sans revenus et sans promesses tenues. Et il était menacé par Wall Street car les chefs d'entreprise fuient et le capital s'évapore.
Une association estime que 8,7 milliards de dollars sont déjà redirigés. Pendant que nous parlons, vers la Floride, en réalité, il s'agit de 3 États, la Floride, le Texas et le Tennessee. La tragédie à New York montre ce qui se passe quand la rhétorique révolutionnaire rencontre l'arithmétique basique. Exactement, quand il y a un lieu où aller. Ce sont précisément ceux qui soutiennent la ville, les maires sur les conseils municipaux, le métro, les écoles et l'infrastructure, qui partent là où on leur offre de meilleures conditions de vie et d'affaires. À New, on a les places libérées. Un flot de sans-abri arrive, mais aussi des clandestins et même des criminels. Et la ville devient, cette 42e rue et le quartier de l'enfer. Donc, la cuisine ce qui était avant Giuliani. J'y ai vécu dans les années 80, tout au début des années 80. Ce n'était pas pour les âmes sensibles. Et la drogue, les voleurs ivres, les prostituées de rue Bon Marché, les armes, les proxénètes, les guerres de territoire et la saleté. La saleté, les cornichons, la saleté, un cauchemar, ce qui se passait dans cette rue le soir, un vendredi ou un samedi. Montagne, saleté, ordure, un cauchemar. Eh bien peut-être que de temps en temps, New York a besoin d'être secoué. Ou peut-être que quelqu'un a amené Mandané au pouvoir pour faire chuter l'immobilier dans la ville. Et quand les gens vont s'enfuir de là-bas, et les prix vont chuter. C'est juste que Nigel Valentus va tout racheter pour une bouchée de pain. Puis il élira un républicain et débarrassera la ville des indésirables. D'ailleurs, cela ressemble à une attaque contre la livre sterling à l'époque du jeune Soros. Voilà. Jusqu'à présent, avant même que la nouvelle génération n'entre à Méréa, occupant les bureaux vermoulus de la bureaucratie avec les cris joyeux des petits cochons progressistes. Tout ce que Mandané avait promis se transforme en radio. Et aussi par un approfondissement, une moquerie et un mépris envers les idiots qui, en criant d'enthousiasme, allèrent à l'abattoir et l'ont porté au sommet. Eh bien, plus on monte haut, mesdames et messieurs, plus la chute est douloureuse pour le camarade Mandané. À la prochaine.